Madame la Présidente, chers collègues, merci Guillaume Rioux de nous avoir présenté ce rapport qui se veut être le rapport développement durable à présenter en amont chaque année du débat d'orientation budgétaire. Et il se trouve pour que la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes passés du rapport développement durable au rapport Néoterra, qui est, il faut bien le signaler, très agréable à lire, illustré, clair, attractif. Ce côté-là, il n'y a pas de sujet. Il est plus synthétique que les années passées. Il est sans doute plus lisible aussi, mais il souffre de quelques carences du fait du recoupement étroit qui a été fait avec la feuille de route Néoterra et les ambitions de la feuille de route Néoterra. En effet, cette feuille de route Néoterra n'évoque pas l'ensemble des piliers du développement durable. Donc, recouper Néoterra et ce rapport développement durable, eh bien, peut-être, je ne sais pas, hasardeux, enfin néanmoins incomplet. Néoterra, comme je viens de le dire, ne recoupe pas l'ensemble du volet des objectifs développement durable, donc du développement durable. Il manque tout les volets sociaux et sociétaux, qui pourtant relèvent de compétences régionales. D'ailleurs, je rappelle quand même que l'an passé, il y avait eu en annexe tout ce qui n'avait pas pu être indiqué au travers des 11 ambitions de Néoterra. Cette année, nous n'avons même plus cette annexe. Et c'est bien dommage parce qu'on le voit de toute façon nettement. Si vous prenez la page 89 du rapport, nous avons un tableau avec les 17 objectifs développement durable. 3 ne sont pas du tout abordés dans le rapport et pourtant ce sont des compétences régionales et des sujets sur lesquels nous travaillons ensemble. Je ne parlerai que de l'égalité femmes-hommes, mais il y en a d'autres bien sûr. Et puis certains objectifs développement durable sont très très peu abordés et pourtant, je le rappelle, cela relève des politiques régionales. Donc, vous ne l'avez pas dit, enfin si, vous l'avez dit aussi, on va enrichir cette feuille de route Néoterra et probablement que le rapport développement durable l'année prochaine sera plus exhaustif. Mais sur les 5 engagements qui font partie de tous les rapports développement durable, 2 d'entre eux ne sont pas abordés dans celui que nous étudions ce matin et c'est dommage. En deuxième point, je voulais revenir sur, là encore, la page 10 de ce rapport qui résume les budgets alloués au développement durable durant l'année 2021. Enfin, en tout cas, aux 11 ambitions Néoterra. Donc, c'est intéressant d'avoir la répartition de ces budgets. C'est néanmoins un petit peu hasardeux et puis peut-être aussi un peu inquiétant parce que ce budget Néoterra recoupe 46% du budget régional. Alors déjà, pourquoi est-ce que le budget total ne serait pas Néoterra compatible? Et puis parmi ces 46%, 53% sont alloués au transport et à la mobilité propre. Est-elle réellement propre et durable? C'est une autre question. Ce qui veut dire que, bien, on se partage 22% du budget pour tous les autres champs du développement durable. Moi, je lis 2,3% sur le mix énergétique, c'est bien faible. 2,1% sur les déchets, ça reste bien faible. 1,6% sur l'eau, qui est quand même un sujet majeur qui nous importe tous, c'est faible aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir ce tableau. Maintenant, il a le mérite d'exister, ça c'est fort passionnant, mais il montre aussi notre marge de progression au sein de cette collectivité régionale. En troisième point, je voulais parler également de la carte qui nous est livrée en page 11, qui est aussi très intéressante puisqu'elle permet de voir les répartitions territoriales. Et là, nous voyons qu'il y a une répartition plutôt équilibrée d'un département à l'autre pour les budgets alloués sur les questions toujours développement durable. Bon, peut-être avec un bémol sur la Creuse et des budgets un peu plus réduits. Mais égalité de traitement signifie-t-il ou telle équité? C'est là encore une question. Et puis enfin, toujours en annexe, on a une liste d'indicateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez pris la peine de lire ces indicateurs. Là, c'est indispensable et c'est évidemment une priorité que de mettre en place des indicateurs pour qualifier, évaluer nos politiques régionales. Mais encore faut-il que ces indicateurs soient en rapport
avec le sujet que nous traitons. Il y a un rapport avec le développement durable, mais je rappelle que c'est le rapport développement durable, Néoterra, de notre collectivité régionale. Et là, quand on lit les indicateurs, ces indicateurs ne sont pas liés simplement aux travaux et à l'impact des actions des politiques régionales, puisque certains indicateurs recouvrent des politiques conjointes avec d'autres collectivités ou d'autres acteurs de la région. Donc ce serait intéressant aussi d'avoir le différentiel entre ce qui se passe à l'échelle régionale et ce qui se passe réellement à l'échelle du Conseil régional. Merci de conclure, Madame Coutan. Et je conclus justement, j'y étais, Madame la Présidente. Oui. Moi, je note quand même un élément important pour notre collectivité, c'est ce réseau de référents, avec ces salariés de la collectivité dans chacun des services qui s'impliquent sur ces questions de développement durable. Et ça, c'est plutôt très encourageant. Et je sais combien ils travaillent et que le pilotage est essentiel en la matière, prise en compte du développement durable sur l'ensemble des politiques de la région. Je sais combien construire ce type de document réglementaire est complexe. Mais ce rapport est réellement intéressant. Je ne veux pas rester sur une note négative, mais évidemment perfectible, et notamment sur les questions sociales, en intégrant certainement tout le volet et les propositions du rapport du Césaire Néo Societas.